à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin de ce mercredi 6 mars 2019. À la une de l'actualité politique nationale ce jour, l'Union progressiste UP, Bloc républicain BR sont les deux formations politiques qui ont vu leur liste retenue par la Commission électorale nationale autonome Sénat à l'issue de son processus d'étude de dossier pour le compte des élections législatives d'avril prochain. Un verdict de la Sénat qui, depuis hier 15h30, fait couler beaucoup d'encre et de salive tant au plan national qu'à l'échelle internationale et fait même objet de spéculations diverses. Dans la foulée, le président de la République, Patrice Talon, reçoit toutes les 10 formations politiques ce jour au Palais de la Marina pour débattre de l'organisation des élections législatives prochaines et de la situation sociopolitique actuelle. Du plafond au plancher, les confrères de la presse écrite en ont fait leur chou gras ce matin. Plus de détails dans un instant à travers la une des journaux. Le bulletin matinal d'information de ce jour sera une présentation d'Anita Marcos. Anita Marcos, bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou. Au menu de ce bulletin matinal d'information. Au menu de ce journal d'information, la décision rendue publique de la Sénat après étude des dossiers des différentes candidatures des partis politiques. Et il sera également question de la mission de la CEDEAO qui, entre autres visites, était chez le chef de l'État hier. Dans le débat, nous essayerons de commenter le verdict de la Commission électorale nationale autonome Sénat et les enjeux qui en découlent. Ce sera avec Latif Boni qui est d'ailleurs installé déjà sur ce plateau. Latif, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à chacun et bonjour à tous. Il est analyste politique. Il sera face à un autre journaliste analyste politique qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émissions de Télévision qui a pour nom Elie Adjeran. En sport, audience au ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports. Le ministre Oswald Mekia a échangé hier après-midi avec les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football FBF. Ce sera avec Larios Adiagbeno qui nous donnera quelques précisions également sur la Ligue européenne des champions 8e de finale retour. Le triple tenant du titre, le Real Madrid, a été sorti de la compétition ce mardi soir par Ajax à Amsterdam. L'horoscope du jour pour mettre un terme à cette émission que nous avons beaucoup de plaisir à vous présenter. Tout de suite, la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien national d'information La Nation qui titre en manchette ce matin. Législative d'avril 2019, républicains et progressistes à jour. Patrice Talon rassure de la crédibilité du scrutin. Le Canard affiche la photo de famille effectuée à l'occasion de la visite des membres de la mission de la Commission des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, hier au Palais de la Marina. Des détails à la page 3 de l'apparition du jour. Le Canard note néanmoins en manchette que les inquiétudes du corps diplomatique et consulaire dissipées. Nous restons avec La Nation. Voyage aux Émirats Arabes Unis. Aurélien Agbenossi réchauffe l'axe Abu Dhabi-Cotonou. Nous restons avec La Nation. Vaccination contre la rougeole et la rubéole. Plus de 1000 flacons de produits partis en fumée à Segbanan. Nous passons à le progrès en manchette. Après le verdict de la Sénat, tout le monde chez Patrice Talon s'exclame le confrère. Les listes UP et BR sont validées. La CEDEAO calme le jeu. Les organisations de la société civile invitent la Cour à prendre ses responsabilités. Des détails à la page 3 de la parution du jour de Le Progrès. Nous passons à Fraternité. Dialogue ce jour dans la perspective des élections législatives. Rencontre décisive à la Marina, titre Le Confrère. Nous restons avec le quotidien, le quotidien Fraternité qui titre Entretien avec le père Clément-Marie Bonou. Le carême est une étape de conversion profonde. Message du pape François pour le carême 2019 est à découvrir dans les colonnes de l'apparition du jour du quotidien Fraternité. L'investigateur du jour, champion des 12 ans et moins à Cotonou, le Bénin accueille les pépites du tennis africain. Nous restons avec l'investigateur du jour, législative de 2019, la Commission électorale nationale autonome Sénat retient 2 listes pour l'ultime match. Les 4 vérités. Législative de 2019, la Sénat valide 2 dossiers et rejette 5. Réaction de Jacques Ayadi du PRD et de l'USL à la page 3 de la parution du jour du quotidien Matin Libre en manchette ce matin, qui met à la une les logos du parti Union progressiste et Bloc républicain et titre publication des candidatures retenues par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Finalement, seuls les partis de talent maîtrisent les tests, selon le confrère. Humbedi Humelier, le parti de renouveau démocratique Force Courue pour le développement du Bénin FCDB et Moël Bénin repréché par la Cour, s'interroge le Canard. Sur quoi comme telle l'Union sociale libérale et l'Union démocratique d'un Bénin nouveau, s'interroge également le Canard. La rencontre des déblocages ce jour,
Tous de précision aux pages 2, 3 et 5 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Nous passons à Dynamisme Info qui titre ce matin en manchette: Union progressiste et Bloc républicain, les deux seuls partis retenus pour les élections. Il vaut mieux en rire, s'exclame le confrère. Les raisons de ce titre sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le télégramme législatif du 28 avril 2019. La Sénat donne son OK à l'Union progressiste et au Bloc républicain. Nous restons avec le télégramme qui titre en deuxième titre à la une ce matin: vers un dénouement heureux de la crise préélectorale. Talon rencontre les partis de la mouvance et de l'opposition ce jour au palais de la Marina. Des détails aux pages 8, 10 et 12 de la parution du jour de Le Télégramme. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs en manchette ce matin affiche une image assez sereine du chef de l'État Patrice Talon et titre: législative 2019, publication des listes par la Sénat. Beaucoup de surprises, s'exclame le confrère. Talon rencontre tous les partis ce matin. Toujours avec l'informateur. Rencontre avec David Dansou, candidat de l'Union progressiste dans la 16e circonscription électorale. Récit d'un militantisme sérieux et assidu est à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour de l'informateur. Nous restons avec l'informateur. Assemblée nationale, désormais une loi pour organiser la fonction publique parlementaire. À découvrir dans les colonnes de l'apparition du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Bénin Intelligent en manchette ce matin affiche une image enthousiaste de 3 présidents de la République. Il s'agit de 2 anciens présidents, de Nicéphore de Denis Soglo, de Thomas Boniaï et de Patrice Talon, donnant une poignée de main à Boniaï. Et titre: la classe politique chez Talon ce jour, le génie béninois à l'œuvre, s'interroge le confrère. Nous restons avec le confrère du Bénin Intelligent qui titre également ce matin: lutte contre la malnutrition à la base. L'Association nationale des communes du Bénin ANCB veut ouvrir un guichet FADEC Nutrition. Nous passons à nouvelle expression: publication provisoire des listes pour les élections législatives prochaines. La Sénat dans son rôle, selon le confrère. Nous restons avec le confrère de Nouvelle Expression. Évaluation de la situation politique nationale. La CEDEAO attentive au bon déroulement des élections. Nous passons à le matinal qui titre en manchette ce matin: examen des dossiers de candidature pour les élections législatives. La Commission électorale nationale autonome Sénat disqualifie ses listes. Des détails aux pages 2, 9 et 11 de l'apparition du jour du Canard. Le Canard note néanmoins en manchette que le chef de l'État rencontre les recalés. La CEDEAO satisfaite des dispositions prises. Les réactions des partis politiques de la plateforme des organisations de la société civile sont à découvrir également dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le matinal toujours à la une ce matin: dialogue entre le chef de l'État et les partis politiques, entre fermeté et compromis. Titre le confrère. Plus de précisions à la page 11 de sa parution du jour. Nous passons à l'Indépendant. Renforcement des capacités des acteurs des universités à Ouagadougou. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, outille ses collaborateurs pour une assurance de qualité dans le secteur de l'enseignement supérieur au Bénin. Nous passons à le nouvel observateur. Gouvernance politique. Le parti unique encore de retour au Bénin, s'interroge le confrère. Nous restons avec le nouvel observateur. Législative de 2019. La plateforme des organisations de la société civile interpelle Talon et Djogbenou. Nous passons au quotidien L'autre vision, disposition pour le bon déroulement des élections législatives au Bénin. La mission d'information de la CEDEAO satisfaite. La délégation s'assure du strict respect des lois électorales. Et pour finir ce matin, nous passons à le potentiel. Liste provisoire des partis devant participer aux élections législatives du 28 avril prochain. La Commission électorale nationale autonome Sénat applique sans complaisance la loi, selon le confrère. Les listes de la mouvance et de l'opposition non à jour rejetées. Des détails à la page 3 de l'apparition du jour du Canard. Et non paiement et démotivation des doctorants et docteurs. 160 millions de francs CFA de dette plonge jusqu'au cou la FADESP. Une crise en vue pour le nouveau doyen Roch David Nyaoui. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Anita Marcos. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce bulletin matinal. Depuis hier mardi, les différents partis politiques candidats à l'élection législative du 28 avril 2019 sont fixés sur leur sort. En effet, après 8 jours d'étude des dossiers de ces différents partis, la Sénat a rendu publique sa décision qui désigne l'Union progressiste et le Bloc républicain comme les seuls partis retenus pour compétir à l'élection législative prochaine. Il faut cependant retenir que les dossiers du PRD, de l'UDBN, du FCDB, de l'USL et de Mouel Bénin ont été rejetés. Par ailleurs, il importe de notifier que le chef de l'État rencontrera toute la classe politique à la présidence ce mercredi matin.
Autre information à présent dans ce bulletin, les chrétiens du monde entier célèbrent ce jour le mercredi des cendres, une date qui marque le début du carême chez les chrétiens. C'est aussi une période de 40 jours de prière, de partage, de pardon et de jeûne. Les membres de la mission d'inspection préélectorale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont été reçus en audience de la matinée de ce mardi par le chef de l'État à la présidence de la République. Une audience qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs des législatives prochaines. Plusieurs questions ont été évoquées par rapport aux dispositifs mis en place par l'exécutif pour la bonne tenue des élections législatives. Je vous invite à suivre le compte rendu de la séance que voici. Une mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est au Bénin depuis dimanche dernier dans le cadre des élections législatives. Cette mission, qui prend fin demain mercredi, a rencontré dans la matinée de ce mardi 5 mars 2019 le président de la République du Bénin, Patrice Talon. Si les échanges ont été confidentiels, les membres de la mission de la CEDEAO en sont ressortis très satisfaits des échanges avec le chef d'État béninois. Rappelons que l'objectif de la dite mission, qui est essentiellement d'évaluer la situation politique nationale ainsi que le niveau de préparation des prochaines élections législatives, consiste également à engager des discussions avec les différents acteurs politiques béninois sur les enjeux des dites élections ainsi que sur la nécessité de maintenir un climat de paix, de participation inclusive et de transparence démocratique. La CEDEAO a informé les autorités béninoises à travers une correspondance en date du 28 février 2019 adressée au ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il urge de préciser que cette rencontre avec le président Patrice Talon fait suite à plusieurs séances d'échange avec diverses autorités. Dans la journée du lundi 4 mars 2019, la délégation a rencontré le ministre de l'Économie et des Finances Romuald Wadaï, ensuite le ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, Séverin Quenom, et le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou. La vice-présidente de la CEDEAO et le général Francis Béanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, ont rencontré ce mardi matin les forces de l'opposition au domicile de l'ancien président maire. Ils se sont entretenus avec les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï en présence de l'ex-première dame Rosine Vieira Soglo. Rappelons que la mission de la CEDEAO a déjà rencontré le ministre garde des Sceaux, le président de la Cour constitutionnelle. Elle a également échangé avec les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo en présence de son épouse Rosine Vieira Soglo et également de Thomas Boniaï. Les trois acteurs précités sont des figures de l'opposition politique au pouvoir du président Patrice Talon, faut-il le rappeler. Et dans l'objectif d'être impartial, la mission de la CEDEAO a reçu les forces politiques de la mouvance présidentielle dans la soirée de ce même mardi à l'hôtel Golden Tulip pour le même exercice. On en parlait au début de ce bulletin. Les chrétiens d'ici et d'ailleurs, par le biais du mercredi des cendres, démarrent ce jour un carême de 40 jours. Mais avant le mercredi des cendres, le mardi qui le précède et qui est appelé mardi gras, est celui qui permet aux chrétiens de se réjouir et de faire la fête afin de mieux aborder le carême qui par contre est un temps de privation par excellence. Voici l'élément que vous propose la rédaction afin de mieux vous édifier sur le mardi gras. Célébré chaque année à la veille du mercredi des cendres et du carême chez les chrétiens, le mardi gras est une période festive qui marque la fin de la semaine des 7 jours gras et qui intervient toujours 47 jours avant Pâques. Dans la tradition chrétienne, le mardi gras est considéré comme le jour où les fidèles sont invités à manger gras, comme son nom l'indique, en prévision du temps de carême où il est plutôt recommandé de manger maigre. Une manière pour les chrétiens de jeûner, de partager et de prier. Trois règles essentielles à observer pendant le carême. Hors de nos frontières, le mardi gras est célébré avec faste par le biais de carnaval, riche en couleurs, en musique et en danse. C'est par exemple le cas du Brésil, du Danemark, de la Finlande, de l'Estonie, de la Russie et de la Suisse. Au Bénin, par contre, la tradition du mardi gras n'est ni très connue ni aussi répandue qu'ailleurs. Toutefois, il revêt quand même d'une importance significative pour les chrétiens du monde, puisqu'il annonce un temps précieux dans la liturgie chrétienne. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin matinal. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous.
Merci à vous, Anita Marcos, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve pour la grande édition du journal sur Rosario Télévision à 19h. Place à présent au débat où nous allons installer Elie Adiaran. Le débat sur Free Matin, Elie Adiaran, bonjour. Bonjour, Kadir. Merci d'être toujours disponible pour Rosario Télévision. Le plaisir est partagé. Vous êtes analyste politique, vous êtes face à Latif Boni. Bonjour. Bonjour, Kader. Bonjour à chacun et bonjour à tous. Alors, Elie Adiaran, vous êtes journaliste, vous avez suivi, comme tout professionnel des médias, hier à 15h, le point de presse effectué par la Commission électorale nationale autonome au sujet de ces dossiers. Quelle appréciation vous en faites-vous? Merci, chers internautes, merci, chers téléspectateurs. C'est un privilège pour moi d'être à nouveau sur ce plateau. À l'entame, je voudrais déroger un peu à la loi en souhaitant joyeux anniversaire à une personne très chère à moi, qui allume une bougie de plus. Bref, à y revenir de près. À l'actualité sociopolitique, je crois que le verdict est tombé hier. Les rideaux sont tombés, le président de la Sénat a porté en réalité à l'attention de tout le monde la décision après étude des dossiers. Mais force est de constater que, pour ma part, ce n'était pas une chose surprenante. C'est quelque chose que j'apprivoisais, que je percevais très longtemps et je me disais que tant soit peu, qu'on ne pouvait peut-être qu'arriver là. Seulement que peut-être ça a été plus grave que je puisse l'imaginer. Force est de constater qu'on finit sur 10 au départ, 7, c'est-à-dire à mi-parcours, on est fini par arriver à 2 partis politiques pour pouvoir donc être qualifiés, être en lice pour les élections législatives. Pour ma part, je me dis qu'en réalité, on n'est plus en démocratie. Parce que je me dis, quelle serait donc la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale pour la 8e législature? Parce qu'on dit que le rôle de l'Assemblée est d'aller contrôler l'action gouvernementale. Tout à fait. C'est justement à ce titre, d'ailleurs, Latif Boni, que le chef de l'État a décidé de recevoir ce matin les 10 partis politiques pour en débattre au palais de la présidence de la République. Non, on ne va pas, en fait, on va dire, déduire. Voilà. C'est vrai qu'on va lier, mais est-ce que c'est une rencontre pour réorienter les jeux ou reporter les élections? Reporter les élections, on va dire, rejeter les dés pour pouvoir... Avant peut-être d'arriver à cette rencontre, Latif Boni, au sujet de ce verdict de la Sénat, vos impressions? Impression, je crois que comme tous les Béninois, même nous qui sommes obligés, on va dire, d'aller au-delà de ce que les gens donnent comme discours et de ce qui a été fait hier comme verdict, je pense que nous sommes dans la sidération et aussi dans l'inquiétude. Sidéré parce que, effectivement, à des moments donnés, quand on est puriste, quand on s'en tient aux lois et autres, à un moment donné, on s'est dit, si c'est la dictature des textes et des lois, à un moment donné, on se dirait qu'on n'est pas surpris en réalité. Parce que, pour ce qui concerne la Sénat, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Juste constater des 7 listes, ce qui est, on va dire, passable en réalité. Même si, là encore, au niveau des réseaux sociaux et autres débats, on a quand même établi qu'il y a quelques couacs au niveau des 2 listes. Mais, de toutes les façons, parmi les 7, je crois que c'est les listes où on a senti les gens vraiment prendre les choses un peu plus sereinement, on va dire un peu plus au sérieux. Finalement, Latif Boni, est-ce qu'on pourrait dire que, puisque c'est le BMP qui a été qui a accompagné ces différentes loi qui a contribué de manière active à la législation de ces 2 grandes réformes, que c'est la réforme du 5 partisans et le code électoral. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont les seuls à maîtriser véritablement jusqu'au fond, je dirais, ces textes? Non, ce n'est pas... Puisque quand on prend Union progressiste et les blocs républicains, le BMP est plus concentré dans ces 2 formations politiques. Non, ce n'est pas une affaire de maîtrise. Quand je suis revenu sur les déclarations, lorsque les tests, on va dire, s'étudiaient, j'ai pu faire des recoupements et même dans le rang de la minorité parlementaire à l'époque, même dans le rang des profondeurs de ce code électoral-là, il y avait des gens qui prévoyaient exactement ce qui arrivait aujourd'hui. Mitokwe, par exemple, qui disait que l'oiseau qui appelle la pluie ne pouvait pas échapper en réalité. Aujourd'hui, effectivement, quand vous voyez le PRD, et donc le PRD a été mouillé. Or, c'est un oiseau à mon sens. L'Union démocratique pour un nouveau également. Aussi. Et donc, je pense que ce n'est pas une question de maîtrise. Oui, ce n'est pas une question de maîtrise des tests. On pourrait peut-être relever certains atouts
comme par exemple le fait que majoritairement les membres du BMP sont quand même, on va dire, dans leur ensemble, des gens du giron du pouvoir, mais pas seulement des gens quand même qui ont des moyens. Parce que ces choses-là, c'est quand même des huissiers, c'est quand même des experts, c'est beaucoup de moyens à engager. Et ma foi, quand vous prenez tous les blocs, qu'ils soient le PRD, il n'a pas perdu assez de temps à parler de sa recomposition et aussi à revoir la stratégie. Quand vous parlez de Mouel Bénin, c'est voilà, à la dernière minute que ça a été monté. Quand vous parlez des FCBE, un peu plus loin, FCBE, USL, RE, c'est des gens, c'est des blocs qui ont perdu le temps d'avoir fait le débat de leur ossature, de leur rassemblement, en plus de leur participation solitaire. Et donc, je pense que certains ont eu plus de temps, certains ont eu plus de sérénité, d'autres ont eu plus de moyens d'engager des gens qui peuvent les orienter. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire le débat de comment on en est arrivé là. Aujourd'hui, on doit tirer la conclusion que la loi elle seule, quelle que soit sa qualité, ne suffit pas. Il faut un peu plus d'élégance humaine pour accompagner la loi dans sa confection que dans son application. Et aujourd'hui, je pense que on doit aller au-delà de la loi, même si on a les meilleurs constitutionnalistes, les meilleurs experts électoraux qui ont travaillé sur cette loi-là. On doit aller au-delà de la loi. C'est votre avis. Alors, Elie Adyran, le chef de l'État, rencontre les formations politiques aujourd'hui au Palais de la Marina aujourd'hui. Quelle pourrait être l'issue, à votre avis, en tant qu'analyste politique? Si vous permettez, la première question, il y avait certains aspects que je n'avais pas évoqués avant que mon confrère ne revienne sur certains sujets. Et je crois qu'il a su bien le notifier. Il y a 3 paramètres qu'il faut donc élaborer par rapport à l'évolution de la situation. On a compris qu'un temps soit peu, c'est-à-dire la force, et c'est-à-dire les forces de l'opposition, à un moment donné, étaient en réalité un peu dispersés. Ils étaient un peu donc distraits. Pendant ce temps, la majorité qui était donc proche du pouvoir, en l'occurrence, les 2 blocs de la majorité présidentielle, ont pu donc sereinement donc travailler pour essayer de se remettre en conformité. Je n'en veux pas aujourd'hui en réalité au président de la Sénat. Je crois que la loi, elle est faite. Il a travaillé de manière impartiale. Et de manière impartiale, on dit que la loi n'existe que pour l'avenir, elle n'est pas rétroactive. Je crois que pour l'instant, il a donc appliqué la loi, la décision donc est prise, mais au-delà des faits, nous sommes dans une communauté, elle s'applique à des hommes. Si cela n'est pas favorable à l'ensemble pour la pérennisation de la paix, il faut donc rester un peu flexible. Je crois que c'est dans cette dynamique qu'aujourd'hui, on pourrait donc revenir à la question de cette éventuelle rencontre. Je reste dans une certaine éventualité, dans la dynamique où je me dis, aujourd'hui, le chef de l'État, est-ce qu'il peut y avoir donc un nouveau débat? Question mark. Il peut y avoir un nouveau départ. Non, ça je ne pense pas. Je ne pense pas parce que déjà même, je pourrais estimer que c'est suite même à la dernière mission, à la mission effectuée donc par, c'est-à-dire la commission de la CEDEAO, que c'est dans ce cadre que s'inscrit cette nouvelle invite. Mais rien ne va donc prospérer d'une manière spécifique. Quand on regarde aujourd'hui le président de la République, de par son charisme, de par sa ténacité, il est un monsieur qui ne rebrousse pas aussi facilement chemin. Peut-être que le bloc, ça dit, l'ensemble de la classe politique sera donc invité à mieux boire en réalité son développement, à mieux les persuader de son idéologie, à leur faire comprendre quelle serait donc la nouvelle disposition à prendre pour essayer de se recaser dans la nouvelle disposition qui est mise en place pour l'évolution de la vie politique. Mais je ne pense pas que cela vise donc à leur trouver un nouveau mécanisme. Parce que vous savez, c'est un monsieur qui ne veut pas tomber dans un nouveau piège. Je reconnais un peu le président Talon. Il se dit, c'est un monsieur très averti, il est resté pendant longtemps dans les coulisses et il comprend un peu comment évolue l'évolution de la vie politique. Il estime qu'une seule petite faille accordée donc au niveau de l'ensemble de la classe politique à rebousser chemin, c'est plusieurs autres secteurs. Pourrait lui être fatal. Donc c'est un monsieur, bon, je suppose, pour ma part, c'est qu'il va avec beaucoup de prudence pour ne pas tomber dans des pièges ou dans les couacs politiques. C'est pour ça, certainement, qu'il est de bonne foi et pour la question de la préservation de la paix, il verra ce qu'il pourra dans la mesure en conformité donc aux plaidoiries faites donc par les membres de la commission pour essayer donc de trouver un tant soit peu un mécanisme, un consensus. Mais généralement, je ne pense pas qu'il y ait. C'est vrai que
le président de la République, Patrice Talon, a aujourd'hui deux choix. Le premier, ça, c'est ce que vous avez, on va dire, c'est ce que vous avez développé, c'est notamment dire aux gens, oui, c'est la loi, et force reste à la loi. Le jeu démocratique reste à la loi et que, d'ailleurs, la beauté de ce jeu-là, c'est le fait que c'est la loi qui est l'arbitre. Ça, c'est, on va dire, une conclusion normale, sans effort, et une démarche discursive aussi normale, sans effort. Mais même au sein du BMP, même dans la proximité du chef de l'État, une option électorale avec BR et UP, sérieusement, personne n'en veut, même si officiellement personne ne dira, personne n'en veut. Ça porte une grosse tâche sérieusement à l'image de la démocratie. À mon contraire, je dirais absolument non, si vous permettez, M. Cadet. Dans quelle mesure, pour l'instant, on ne peut pas encore, du coup, affirmer à cette position, même si ça a pu être postérieur. Dans quelle dynamique où, pour l'instant, c'est que c'est l'article 242 qui va constituer en réalité une grande question de casse-tête pour les prochaines personnes prochainement, même dans le bloc. En matière donc de positionnement, ça dit pour la représentativité des 10% et le nombre de répartitions donc des différents postes dans chaque circonscription électorale. C'est là le nœud. C'est là même je veux retaper. Oui, ça c'est un autre débat. En réalité, la deuxième option, la deuxième option dans cette rencontre-là, j'entrevois un président de la République disant, voilà, nous sommes laissés prendre par le jeu, on va dire, de l'exigence de nos... C'est possible, parce que, au-delà de tout, être chef de l'État, c'est aussi, on va dire, une question de parenté nationale. C'est un parent. Je ne dis pas que voilà, l'opposition a besoin d'un coup de pouce, mais en réalité, il s'agit de l'image du Bénin. Il s'agit d'une image où, à des moments donnés... Donc, à votre avis, cette rencontre sera décisive? Elle sera décisive. Je pense qu'on pourrait en sortir, si l'opposition s'y présente, on pourrait, c'est une option dont il faut tenir compte, on pourrait en sortir avec une autre alternative. Peut-être redonner le pouvoir à la Cour constitutionnelle qui, on va dire, relance les jeux. Parce que pour reprendre à zéro le processus. Reprendre à zéro le processus. Je ne vois pas un Bénin avec, on va dire, une élection où les Rwandais ou autres pays démocratiques qu'on connaît pourraient franchement se moquer de notre démocratie. Parce que l'opposition, sans l'opposition, sans même l'opposition constructive également, ce ne serait pas agréable. Merci à vous, Latif Boni. Je rappelle que vous êtes journaliste analyste politique. Vous étiez face à un autre journaliste analyste politique, à la personne d'Eli Adjeran. Je rappelle que le consensus a valeur constitutionnelle. Nous espérons qu'à l'issue de cette rencontre, un consensus soit trouvé pour le bonheur de la démocratie béninoise. Ce sera tout pour le débat de ce jour. Place à présent à la page sportive avec Larios Adjagbenon. Les sports et l'horoscope du jour sur Free Matin. Larios Adjagbenon, bonjour. Oui, bonjour Cadet. Ruth Sodédia déjà installé, bonjour. Bonjour Cadet. Merci d'être présente également. Larios Adjagbenon, nous commençons par l'audience au ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports. Le ministre Oswald Omeki a échangé hier après-midi avec les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Exactement, Cadet. Un peu plus de 6 mois après leur élection, Mathurin Deschacus et ses collègues du comité exécutif sont allés exprimer leur gratitude à leur ministre de tutelle, Oswald Omeki. Après un tête-à-tête avec le président Deschacus en son cabinet, le ministre en charge des sports s'est entretenu pendant plus d'une demi-heure avec tous les membres du comité exécutif, loin des regards des journalistes, micro et caméras, dans la salle de conférence du ministère. Le président Mathurin Deschacus à la fin de l'entretien. Au football béninois. Nous sommes venus ce soir au complet avec tous les membres du comité exécutif. Et vous voyez que des grandes personnalités, des collègues qui sont à la hauteur de leurs tâches. Je suis heureux d'être à la tête de ce comité responsable. Et nous ferons tout en complicité avec le ministère, parce que le ministère des Sports est le socle. Sans le gouvernement,
on va manquer du sel dans la sauce. Et ce gouvernement, dirigé par le président Patrice Talon, aime la jeunesse, nous accompagne. Et c'est pourquoi Tuya nous a donné un ministre qu'on appelle Omeki, qui vraiment met tout son temps pour nous accompagner. Je vous remercie. Alors, au cœur des échanges entre le ministre Omeki et les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, il y a eu, entre autres, les préparatifs du match Bénin-Togo du 24 mars prochain, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. À 19 jours de ce derby bénino-togolais décisif pour une éventuelle qualification à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019 pour les deux pays, les deux parties, la Fédération béninoise de football et le ministère ne pouvaient pas occulter les préparatifs des écureuils et l'organisation générale du match. Toutefois, d'autres sujets ont été abordés lors de cette rencontre. Le ministre Oswald Omeki en fait le point. C'est donc dire à quel point je suis heureux de les recevoir ici pour partager avec eux un certain nombre de préoccupations. La première est liée au fonctionnement de ce comité. J'ai saisi cette occasion pour leur transmettre les félicitations de Monsieur le Président de la République et de tout le gouvernement. J'ai saisi également cette occasion pour leur dire l'engagement du gouvernement et du chef de l'État à les accompagner durant les 4 ans que dure leur mandat de comité exécutif. Nous avons abordé la question, bien évidemment, du match des écureuils du Bénin contre le Togo au stade général Mathieu Kérékou le dimanche 24 mars 2019. Et nous avons parlé des conditions de préparation, nous avons parlé de la bonne collaboration qui existe déjà entre nous et que nous devons renforcer pour offrir cette victoire à notre peuple qui ne demande que ça. Enfin, nous avons évoqué le plan de travail de cette fédération qui, ma foi, a un excellent programme d'action sur lequel j'ai officiellement annoncé l'accompagnement du gouvernement. Une fois encore, c'est une fédération que nous portons dans notre cœur, c'est une fédération que nous souhaitons voir réussir. C'est un comité exécutif composé de femmes et d'hommes de très très grande qualité, de très grande expérience. Et nous pensons que c'est une Dream Team, c'est une équipe de rêve. Et donc, une fois encore, je veux dire solennellement que le ministère des Sports travaille en synergie totale, en confiance totale, en harmonie avec ce comité exécutif. Et que cet accompagnement du ministère des Sports est aussi l'accompagnement du gouvernement et du chef de l'État. Voilà globalement ce dont nous avons parlé. Nous aurons l'occasion de nous adresser à nouveau aux médias en ce qui concerne les détails pratiques du match que nous devons livrer contre le Togo. Mais je voudrais d'ores et déjà annoncer à tout le peuple béninois que la Fédération béninoise de football et le gouvernement, à travers le ministère des Sports, se sont engagés à travailler ensemble pour que notre équipe se qualifie pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Justement, Larry Sadiagoula, à propos de ce derby Bénin-Togo, le sélectionneur des éperviers a dévoilé hier soir la liste des joueurs convoqués pour effectuer la mission commando au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou le 24 mars prochain. Oui, du gardien Bassa Géry au capitaine des éperviers Emmanuel Tchéi Adebayo en passant par Djené Dakona, Freud Haïté, Mathieu Dossevi, Fodo Laba et le revenant Alexis Romao, Claude Leroy bat le rappel des troupes. Le groupe togolais s'affiche au grand complet pour venir défier les écureuils dans leur nid imprenable depuis le 9 octobre 2011. Défaite à l'époque contre le Rwanda, 0 but contre 1. Du côté du Bénin, le sélectionneur Michel Dussuet va rendre la liste des joueurs retenus le 12 mars prochain, suivi d'une conférence de presse 48 heures après. Il faut simplement dire que nous attendons avec impatience cette liste de Dussuet parce que du côté béninois, il y a des absences. Il y a des absences. Alors, et pour finir, Ligue européenne des champions, 8e de finale retour. Le triple tenant du titre, le Real Madrid, a été sorti de la compétition ce mardi soir par Ajax d'Amsterdam. Voilà. Tout simplement, l'insolence technique l'a
fougue de jeunesse et le réalisme des jeunes footballeurs de l'Ajax d'Amsterdam ont eu raison des merengues. Victorieux à l'aller, 2-1, le Real a mordu la poussière devant ses supporters, 1-4 et sort de la 64e édition de la Coupe aux grandes oreilles par la petite porte. Dans l'autre match de la soirée, Tottenham s'est qualifié pour les quarts de finale en allant battre Dortmund 1-0. Les Anglais avaient remporté la manche aller 3-0 à domicile. 2 autres qualifiés seront connus ce soir, notamment avec la rencontre entre le FC Porto et l'AS Roma. Merci à vous, Larossa Diaguenon, pour ces informations sportives. Vous restez avec moi, avec Ruth Sodedi. On va suivre à présent les prévisions astrologiques. Ruth, à nouveau, bonjour. À nouveau, bonjour Kader, chers amis internautes, bonjour pour les prévisions du jour chez les amis béliers. Méfiez-vous des brouillards actuels causés par de mauvais influx de Neptune. Pour toute négociation, demandez des conseils des spécialistes ou faites-vous remplacer. Taureau, Saturne favorisera la progression de vos affaires et vos responsabilités étant plus importantes, mais vous risquez d'être à la fois très occupé et trop stressé. Pour ceux qui sont les amis Gémeaux pour le compte de cette journée, évitez de dévoiler trop rapidement les projets que vous avez tant aimés, car ce jour, il faudra vous méfier de tous ceux qui se disent vos conseillers. Ils se motivent pour leurs propres intérêts. Pour les amis Cancer, journée excellente pour ceux qui sont en contact avec une clientèle grâce à Neptune. En bel aspect, vous serez en contact avec assez de personnes en Lion. Tâchez donc de rester en mesure dans vos aspirations. Surtout, n'en faites pas étalage devant n'importe qui, car Jupiter mal aspecté chez vous aujourd'hui pourra vous pousser à vous imposer assez maladroitement et à réclamer les lauréats que vous ne méritez pas forcément. Amis Vierges, pour certains d'entre vous, ce pourrait être le début d'une occupation indépendante encore, l'occasion de se lancer dans une profession libérale. Pour les balances, l'ambiance au bureau ou à l'usine risque d'être explosive en raison de l'aspect du jour d'Uranus. N'essayez pas d'imposer votre point de vue. Un profil bas vous donnera assez de chance. Scorpion, vous qui êtes en général ambitieux et travailleur, vous saurez organiser efficacement votre carrière et pourrez en plus compter sur le soutien de la chance de Saturne et Jupiter. Sagittaire, à présent, si vous êtes dans le commerce et les affaires, vous allez connaître une journée prospère. Sinon, le climat sera riche en contact pour certains natifs, annonçant assez de rencontres. Et pour vous, les amis Capricorne, dans la mesure en toute chose, voilà votre meilleur atout pour préparer le terrain pour la réussite au cours de cette journée. Chez les amis Verseaux, tout comme dernièrement, vous assumerez parfaitement vos responsabilités conjugales, mais on vous imposera des modifications et on exigera de vous de vous adapter à des circonstances qui vous perturbera assez bien. Pour les amis Poissons, même si vous avez connu dernièrement certains revers, vous réussirez cette fois-ci à retourner la situation grâce au flux accru de la déchine des bonnes affaires. L'argent ne sera pas un problème pour vous aujourd'hui. Qui ne fait que obéir, chers amis internautes, sera toujours mal commandé. Agréable journée à tous. Merci à vous, Ruth Sodegi. Vous y croyez aux prévisions astrologiques, parlons-en. Ah oui, bien sûr. Sinon, je ne vais pas présenter, je suis Balance. Vous êtes Balance. Ça ne balance pas? Ça ne balance pas, comme le dit tout le monde. Alors, Larossa Diaguenon, vous êtes quel signe, vous? Je suis également, d'après les prévisions astrologiques, je suis ambitieux et travailleur, donc allez-y comprendre quelque chose. Non, les internautes veulent bien comprendre, ils veulent savoir. J'aime bien piquer. Vous avez bien piqué, donc les scorpions, c'est ça. Merci à vous, Larossa Diaguenon, merci à Ruth Sodegi. Mesdames et messieurs, ainsi se referme mon prix matin de ce jour que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. C'était en complicité de Joseph Bediga à la réalisation assistée de Espero Moukomé, et au studio nous avons eu Christian Thomas maintenant et son chef plateau Christian Rumpenga. Ce sera tout pour le prix matin de ce jour. Nous nous retrouvons demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une agréable journée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj et n'oubliez pas de prendre rendez-vous pour le compte rendu de la rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et les 10 formations politiques.